quelques mois des élections générales en République démocratique du Congo, y compris présidentielle, l'Union sacrée des nations se met en ordre de bataille. En tout cas, elle s'organise la signature de la charte constituant cette union sacrée politiquement a été déjà signée. Il faut dire que les partis politiques, personnalités, acteurs politiques s'invitent tout justement pour faire partie de cette grande plateforme politique dénommée Union sacrée de la nation. Mais la question que l'on se pose, est-ce pour quel résultat et surtout pour quelle efficacité? 404, c'est le nom qui apparaît au compteur. Je suis dans l'obligation de vous rappeler que nous suivons du de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition de Débat 24. Bien entouré comme toujours, je suis honoré de la présence de M. Zakari Ekilabolia. Il est le coordonnateur national du mouvement 4C, Congo égale Congolais, Congolais égale Congo. Bienvenue, Zakari Ekilabolia. Merci encore une fois à toi, John Chitenda, et à toute l'équipe de la KIN 24. J'aime bien quand tu parles du reflet de Kinshasa. Oui, oui. Et je ne passerai pas. Ces derniers temps, des mouvements prennent de l'ampleur, surtout sur les réseaux sociaux, avec Nanizoba. Qu'est-ce que ça dit? Non, c'est juste une interrogation. Ouais. Vous savez, nous, on n'a pas les moyens de la République pour toucher la population. On essaye de ramener les Congolais au questionnement. Parce que la République est représentée par l'individu ou un seul homme. Généralement, c'est le président. Parce que le peuple, le souverain primaire, lui a donné mandat. Et le mandat, lui, ne peut pas travailler seul. La Constitution nous présente qu'il y a la présidence suivie de l'Assemblée nationale, le gouvernement et les cours de tribunaux. Ces quatre organes ont la mission, ont comme mission travailler pour le bien-être de la nation. Et aujourd'hui, nous avons l'impression que les hommes politiques nous bernent. Et beaucoup confondent leur parti politique à la nation. Et beaucoup même aujourd'hui confondent leur tribu ou leur province à la nation. Nous, 4C, on le dit haut et fort que c'est lui qui prétend aimer le Congo. Son amour pour le Congo, nous, 4C, nous aimerons voir ça par les traitements qu'il a des Congolais. Comment il travaille pour les Congolais. Si tel n'est pas le cas, je pose maintenant la question à vous, la population. Nanizoba. Merci d'être là. Je vous remercie. À vos côtés, John Kamponda. Il est le président national de PNEC. Prenons-nous en charge. Un parti de l'Union sacrée. J'espère que vous avez déjà signé la charte parce que tout se formalise. Et par ricochet, vous êtes les porte-parole du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Bienvenue, John Kamponda. Merci, John. Merci à tous ceux avec qui nous allons débattre cet après-midi. Je pense que nous allons faire un débat républicain. Et dans ma conception, je crois que vous qui nous suivez à la maison, dans votre petit écran, où nous sommes introduits sans votre permission, vous êtes très intelligents, quelques qui sont ici. Alors, le pari coché du chef de l'État, très bien. Vous avez déjà signé la charte? J'ai signé la charte en tant que président de parti politique PNEC, l'autorité morale, il faut le dire, et allié à l'UDPS. Et les grands tshisekidistes. Donc c'est pourquoi j'encourage, je félicite aussi tous ceux qui ont eu cette lourde mission, ce lourde charge de signer cette charte, sans oublier l'autorité morale de l'ARNL, Monsieur l'Excellence Jacques Kangodia et tous les membres de l'Irak, sans oublier l'évêque Diadidja ou Calais. Merci beaucoup, John Kamponda. Il m'est bien présenté. Il s'appelle Marcel Bakanga, vice-président de l'association Culture du Monde. Oui. Du coup, bienvenue. Merci John, merci à tous les téléspectateurs qui nous ont accepté de nous suivre chaque vendredi. Et c'est devenu une obligation morale. Parce que je crois que nous, de la société civile, nous avons l'obligation d'interpeller les personnalités politiques par rapport aux politiques publiques appliquées qui n'ont pas des réponses socialement
Je crois que aussi, j'aimerais en début de cette émission voir à la tête de M. Mbata, qui est le vice-président, oui, avec ses déclarations faites pendant l'époque Kabila. J'aurais voulu le voir en face, aujourd'hui, voir comment il signerait la charte. Avec ces déclarations. Je crois que nos déclarations nous rattrapent toujours. Hein. Exactement. L'étape pour moi de présenter Sumila Kanda, vous l'avez sans doute reconnu par son look particulier, kabiliste et poutiniste et président national des FOSI, Force Citoyenne Populaire. Bienvenue. Merci à vous, John Kitende, pour l'invitation et l'opportunité accordée à notre mouvement de pouvoir s'exprimer sur ce plateau des Kinshasa 24, Kin 24. Nous tenons à remercier sincèrement Vladimir Poutine pour le soutien accordé au peuple malien en renforçant l'armée malienne avec 10 avions de guerre, 10 hélicoptères de haute qualité. Nous tenons à féliciter ce soutien qui a la main tendue de Vladimir Poutine au peuple congolais de la Russie qui n'a jamais reçu de réponse jusqu'à aujourd'hui. Et le peuple congolais est en train de souffrir à l'Est jusqu'à aujourd'hui et qu'il n'y a pas de solution claire et l'armée ougandaise est entrée dans notre pays sans solution claire. Jusqu'à présent, nous sommes dans une forme de distraction et une forme d'enlèvement et nous réaffirmons notre position en disant qu'il n'y a aucune solution à l'Est du pays. Lorsque toute solution qui n'inclura pas la Russie n'apportera pas la paix au peuple congolais à l'Est du pays parce que tout simplement, nous collaborons avec nos ennemis qui sont nos agresseurs, qui sont les impérialistes dominateurs européens et américains. Merci beaucoup. Parce que vous parlez domination, dominé. J'aimerais que vous gardiez la parole. Parce que depuis hier, oui, c'était hier, 6 avril. Les 6 avril a désormais notre connotation en République démocratique du Congo. Nous allons célébrer les combats de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Similar Kanda, à vous lire, vous, les discours que vous tenez, êtes-vous satisfait ou vous estimez que, quand même, il faut dire que c'est désormais une journée chômée fériée? Vous estimez que c'est une journée chômée des trop? Bon, c'est une déception des trop, parce que nous sommes, à chaque fois que l'occasion est donnée au régime de pouvoir se ressaisir, par contre, les régimes en place en République démocratique du Congo ratent toujours l'occasion et tombent toujours encore plus bas et plus bas et plus bas encore. Vous-même, vous savez, le principe cantonné dans la Constitution, dans la... Vous connaissez le combat de Kimbangu? Non, ce n'est pas méconnaître, c'est un piège dont le régime en place veut faire sombrer la République. Tous ceux qui vont contredire cela seront interprétés d'être un anti-kimbanguiste. Or, en réalité, le combat de Simon Kimbangu jusqu'à présent, c'est un combat où Kimbangu s'est battu pour la croyance dans nos convictions congolaises, pour la croyance dans nos valeurs. Kimbangu s'est battu pour que le Congo trouve solution, les Congolais soient maîtres de leur destin. Kimbangu s'est battu pour l'indépendance du Congo. Kimbangu s'est battu pour la souveraineté de ce pays. Mais par contre, avec ces régimes dominateurs, dictatoriaux qui est au pouvoir, ces régimes aujourd'hui a même révisé la constitution de notre pays. La constitution de notre pays aujourd'hui dit que la constitution aujourd'hui... C'est même contradictoire. Non, c'est pas que j'ai... Vous reconnaissez les combats des Kimbangu. Mais pour que ces combats, cette lutte deviennent officiels, parce que c'est Tshisekedi qui l'a fait, ça pose problème. Non, ce n'est pas là où moi je suis. Le combat de Kimbangu a toujours été nié par ces régimes. Ces régimes combattent le combat de Kimbangu. Ces régimes n'ont jamais valorisé Simon Kimbangu. Valoriser Simon Kimbangu, ce n'est pas de faire la date du 6 une date fériée. Oui. Valoriser Kimbangu, cela veut dire croire aux convictions nationalistes, aux convictions panafricanistes, soutenir le Congo. Aujourd'hui, avec ces régimes... Je m'excuse, laisse-moi finir, c'est mon temps de parole. Laisse-moi finir, s'il vous plaît, mon frère. C'est un échange, bien sûr. Aujourd'hui, la constitution congolaise est modifiée. On a modifié par la force de la dictature notre constitution. La constitution congolaise reconnaît que l'armée congolaise
congolaise défend l'intégrité territoriale. Mais aujourd'hui, avec ces régimes en place, je pense que si Kimbangu dans sa tombe, Kimbangu n'est pas content de ces régimes, parce que tout simplement, avec ces régimes, nous avons réduit le champ d'action de l'armée congolaise. L'armée congolaise aujourd'hui, laisse-moi finir d'abord, tout simplement, dans mon temps de parole. C'est un échange. Êtes-vous au courant des réactions, des multiples réactions des kimbanguistes, de façon officielle? Bon, les autorités kimbanguistes. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Vous savez, lorsque la constitution congolaise est violée en faveur d'un camp, je ne vois pas ceux qui ne sont pas dans les camps des victimes pouvoir être mécontents. Je vois plus ceux qui ne sont pas dans les camps des victimes vouloir se réjouir. Ce qui est décevant est que la constitution congolaise est violée par cet acte. On a tué le principe de la séparation de l'Église et de l'État. On a tué parce que tout simplement, aujourd'hui par la force, l'UDPS a imposé le kimbanguisme à tous les Congolais. Aujourd'hui, le 6 avril... Un instant. Je suis toujours obligé de vous arrêter. Oui. Vous savez que le 25 décembre aussi, c'est férié, non? Le 25 décembre, c'est un principe qui n'est... Le 25 décembre, ce n'est pas... on ne peut pas donner ça une connotation propre comme au 6 avril. Le 25 décembre, c'est en fait une date qui n'a pas de connotation propre à une forme de religion, quelle que soit. Donc, oui, ça n'a pas une connotation. C'est une date pratiquement... Non, vous ne perdez pas votre latin. Le 25 décembre, pour les catholiques, c'est une date pour certains catholiques, pas tous les catholiques, pour certains, ils prennent ça comme une date liée à la naissance du Christ. Or, quand on voit je m'excuse. D'autres ne prennent pas dans ce sens-là. Ce n'est pas une date qu'on a accordée à l'église. C'est en fait quelque chose qu'on a... Non, je m'excuse. C'est une date qu'on a héritée... Je m'excuse. C'est une date qu'on a héritée du pouvoir colonial. C'est une date... Écoute, c'est une date qu'on a héritée du régime colonial. C'est une date qu'on a trouvée. Non, je m'excuse, laisse-moi finir. D'ailleurs, normalement, parce que le besoin ne s'est jamais exprimé, normalement, c'est une date où, normalement, vu le principe de la laïcité, c'est une date qui ne colle pas avec le principe de la laïcité. Écoutez, c'est vous cherchez à m'embrouiller là. Je sais pas. Je cherche à m'embrouiller. Bon, je vous laisse parler. Vous orientez les téléspectateurs, vous désorientez. Non, c'est vous qui cherchez à me désorienter. Le 25 décembre, oui. Vous restez à la maison. J'ai l'impression même que vous portez votre plus belle veste pour aller à l'église. Généralement, non. Célébrer la naissance d'un juif appelé Jésus-Christ. Ça ne vous pose pas problème. Non. Mais c'est pour reconnaître la lutte d'un Congolais africain, Simon Kimbangu, parce que c'est signé Félix Tshisekedi, tollé général. Non, écoutez, il faut lire un peu la plupart de nos lois. Le principe, le christianisme est reconnu un peu dans la manière dont l'Église, dans la manière dont... Nous sommes dans un État laïque, j'ai dit. La plupart de nos lois, vous-même vous allez voir quelque part, on dit, moi Simoko Mobali Moko, tu voyez, où la polygamie n'est pas reconnue, vous voyez. Donc ce sont des principes... Oui, c'est du copier-coller. Donc normalement, nous sommes un peu légèrement chrétiens. Non, vous voulez... Non, laissez-moi finir ce que j'allais à dire, parce que vous m'avez un peu cherché à me désorienter. Je voulais dire ceci, le combat de Kimbangu, parce que nous n'en sommes pas là à la révision de la Constitution ou à la révision de notre mode de vie. S'il faut revoir notre mode de vie, je vous dis sincèrement, la date du 25 décembre ne mérite pas de raison d'être. C'est une date parce que moi je suis mormon, je vous dis je suis mormon, chez nous à l'église des Saints des derniers jours, on ne prie pas. Je m'excuse, non, je termine. Vous m'avez interrompu, c'est vous qui m'avez interrompu, je suis par là. Je suis pour dire ceci, les principes du kimbanguisme ne sont pas défendus par ces régimes. Donc, Félix Tshisekedi devait plus valoriser Simon Kimbangu dans sa vision, pas Simon Kimbangu par rapport à la date. Par rapport à cette date, c'est triste, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même notre armée n'a plus le pouvoir de défendre l'intégrité territoriale. Donc, si Kimbangu était vivant, il allait
j'allais dire, cette régime n'est pas un bon. Parce que l'armée congolaise maintenant est en train de se retrouver chassée à des zones par le EAC. Aujourd'hui, on a des troupes étrangères qui entrent dans notre pays sans que le Parlement puisse s'exprimer. Donc je ne tire pas dans tous les sens, c'est cela la vérité. Zachary Kila, 6 avril, moi je pensais que ça allait faire l'unanimité des Congolais, mais hélas, il y a déjà un Congolais digne de ces noms qui dit c'est vraiment du n'importe quoi. Il reconnaît la lutte de Simon Kimbangu, mais Félix Tshisekedi n'est pas un kimbanguiste dans son esprit et dans ses agissements. C'est tout un problème de la définition. Moi, je pense que quand je vous entends échanger avec mon frère Simila, j'ai vite compris que chacun veut rester dans son coin sans pour autant comprendre les fonds. Dans le sens que si réellement la mort de Rossi Mukendi était valorisée dans l'esprit de l'opposition qui est au pouvoir aujourd'hui, les personnes comme Simila ne pouvaient même pas passer à la télé. Oui. Ne pouvaient même pas passer à la télé. Pourquoi? Parce qu'il n'a... Laissez-le parler quand même. Oui, laissez-le parler. Parce qu'il n'a pas de discours à nous donner. Alors il profite parce que le gouvernement aujourd'hui n'arrive pas à incarner leurs projets avant le pouvoir, pendant le pouvoir, que nous pouvons voir encore aujourd'hui quelqu'un qui se pointe dire qu'il est kabiliste. Il a dit poutiniste. Bon, là, ça comprend que le monsieur, apparemment, il a la crise d'identité pour ne pas dire de personnalité. Et il veut vraiment être poutiniste, il ignore Kimbangu. Je ne sais pas si vous comprenez. Je n'ai pas ignoré Kimbangu. J'ai reconnu Kimbangu. Il ne faut pas dire. Non, il ne m'a pas dérangé, mais je n'ai pas reconnu. Il ne faut pas qu'il mente aussi. Il faut qu'il dise la vérité. Il ne m'a pas interrompu, mais il n'a pas le droit de mentir. Ce sont de gros mots que vous dites. Il a menti. Il n'est pas menteur. Il a menti. Il fait des réflexions. Il a menti. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas ignoré Kimbangu. Ça, c'est un mensonge. Soit pour toi, laisse-le parler. S'il vous plaît. Merci. On a encore du temps. Je vais vous donner la parole. C'est pas sérieux. Ne vous inquiétez pas. John, le plus grand problème de notre pays est que tout le monde sait, tout le monde connaît, mais peu le pratique. Moi, je dis ceci à ce qui nous concerne, nous, Mouvement Citoyen 4C, comme l'un des membres de la société civile. Le président Félix Tshisekedi a beaucoup de failles. Tout ça pourquoi? Parce que vous, les hommes politiques, vous n'expliquez pas aux Congolais ce qui est la Constitution. Tout ce que vous faites au nom du pays, vous vous attribuez la gloire. Comme si un homme politique n'a pas les devoirs de la redevabilité envers son peuple. Et du coup, la population, par manque d'informations, ils sont devenus et tous les chantres des hommes politiques. Laissez-moi dire une chose aux Congolais, parce que cette émission, c'est plus pour ceux qui nous suivent. Le président Félix, j'entre dans son esprit. Dans la politique, il y a la politique internationale. Il y a la politique régionale et la politique nationale. Sur le plan international, les Occidentaux, en particulier les Américains, ils ont déjà un projet depuis les années 60 par rapport à notre pays, le Congo. Et aujourd'hui, pas aujourd'hui, depuis 1990 quelque chose, ils ont trouvé leur bouc émissaire en Afrique, entre autres le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, ainsi de suite. Parce que Mobutu, son temps était arrivé, il devait partir. Par la manque de l'amour de la patrie chez les politiciens, on a connu ce qu'on a connu et aujourd'hui nous avons Félix comme président. Peu importe son amour pour le Congo, il a des choses qu'il ne peut pas dire. Pourquoi? Parce que non seulement la diplomatie va lui empêcher, mais aussi il doit protéger sa vie. Parce que les Occidentaux, pour leurs intérêts en Afrique, ils n'ont pas hésité à tuer quelqu'un comme Kadhafi, qui était l'un des présidents d'Afrique les plus sécurisés. À combien plus lui qui est venu au pouvoir, comme nous le connaissons tous, n'a été incapable de donner les résultats exacts. Alors il a le droit de passer par le code. Quand il dit 6 avril, c'est la journée où on commémore les combats. Donc moi je regrette si j'entends Simila veut ramener ça du côté spirituel ou si les kimbanguistes vont fêter. Non. Mais il y a eu quand même il y a nuance. des scènes d'allégresse. Hein? Non, laissez-moi parler. Les kimbanguistes ont fêté. Ils peuvent bien le fêter. Écoutez, John, ton émission est scientifique.
et pédagogique. J'aimerais que les gens qui nous suivent comprennent une chose, que sur papier, En tout cas, c'est l'église... pas une date religieuse, c'est ce que vous voulez dire. Parle à ma place alors. Vous avez la parole. Laissez-moi C'est m'exprimer. un échange, papa. Mais laissez-moi m'exprimer. Je suis humain, je ne suis pas une machine. Vous avez la parole. Sur papier, l'église kimbanguiste n'existe pas. C'est l'église de Jésus-Christ sur la terre par son représentant spécial Simon Kimbangu. Donc Jésus, Kimbangu lui-même était chrétien. Mais par rapport à la lutte de Kimbangu, M. Félix Tshisekedi s'est dit cette journée doit être commémorée. Restez dans les discours. C'est quoi une commémoration? Chômer et pays. Non, c'est pas mon problème. Donc, toi, papa, Bolim Bissanga John, Lingala. Baladi Mokolo Yabokanisi. Oh, Yazalaki et Tumba, Yassimo, Kimbangu. Non, Zakani, là, je vous arrête. Pourquoi maintenant ça devient étatique? Quand on demande aux Congolais que ces jours-là, vous n'allez pas travailler. Laissez-moi parler, John. Je vais en arriver. Je vais en arriver. J'ai dit, je suis en train d'interpréter ma compréhension du discours du président et de sa décision. Mon frère, tout homme réfléchit mieux lorsqu'il est en pause. C'est-à-dire? Tout homme réfléchit mieux lorsqu'il est en repos, lorsqu'il fait un break, lorsqu'il y a une pause. Peut-être le président de la République à Londres il nous a dit, il est en train de regretter parce que les peuples qui souffrent, les peuples qui triment, qui est censé de demander plus aux politiciens, mais ces peuples-là continuent à acclamer l'homme politique. M. Félix Tshisekedi, le président, a dit, lui, il s'est étonné de ça. Aucun Congolais a compris ces discours. Il est en train de dire, Moko Yossi Akoufa. Les gens ont pris ça dans leur contexte. Peut-être que moi j'ai compris qu'il n'y a pas un homme vrai à qui la population peut faire confiance. C'est dans ce sens-là que Moko Koufa, parce que tout homme politique est venu pour se faire riche. Ah bon. J'ai dit, moi je comprends à ma manière. Je souligne. S'il vous plaît, Kanda. Vous comprenez? Alors maintenant il dit, comme Kimbangu s'est combattu, afin que le Congo soit un. Kimbangu s'est combattu afin que l'homme noir congolais vive bien dans son pays. Je vais cette fois-ci demander aux Congolais que cette journée puisse être chômée pour commémorer qu'est-ce que Kimbangu souhaitait pour le pays et qu'on n'a pas encore fait. C'est une journée qui peut aider les Congolais aujourd'hui à réfléchir. Alors, si les gens vont prendre ça du côté spirituel, j'ai bien dit, c'est ma compréhension et mon interprétation. Donc, moi, je pense que cette jour-là, cette journée où on va commémorer, moi, je demande à tout Congolais, à partir d'hier à aujourd'hui et demain, nous avons l'obligation de reconnaître d'abord quelle a été la lutte, non seulement de Kimbangu, parce qu'il n'y a personne qui a fait la lutte seul. Il a été accompagné. Mais qu'est-ce que ça produit? Vous savez que peut-être par là, si vous m'autorisez, je vais chiter. Je dirais haut et fort sur ce plateau. Il n'a pas que Kimbangu qui peut être malheureux dans sa tombe si le mort voit. Si papa Etienne Tshisekedi Wamulumba de reste mémoire peut rester dans sa tombe, peut se relever dans sa tombe et regarder le Congo aujourd'hui, en voyant son fils digne au pouvoir et sa partie politique au pouvoir et les Congolais triment. À tel point que les Congolais commencent à réclamer que Kabila a Zonga. Pire encore, nous avons quelqu'un qui n'a pas la honte de se prononcer comme kabiliste. Pourquoi? Parce que, noir sur blanc, l'UDPS ou les Tshisekedistes sont incapables de mettre sur pied les valeurs de papa Etienne Tshisekedi pour l'intérêt des Congolais. Là où maintenant nous, je chite, nous on s'est dit, quand vous n'arrivez pas à comprendre le message, maintenant, Nanizoba. Nanizoba, ça c'est bon. J'ai aimé la chute. Nanizoba, point d'interrogation. Marcel Bakanga, est-ce que ces jours chômés fériés, il y a, même autour de cette table, on a soulevé cette problématique. Est-ce que cette énième journée chômée fériée met à mal le principe de laïcité de l'État congolais? Là, c'est de 1. De 2, pour un pays comme le nôtre, une journée fériée de plus, est-ce vraiment à notre avantage? Bon, John, excusez, je ne vais pas rentrer dans ces débats. Pourquoi? Je crois que la Constitution parle de la laïcité de l'État congolais. Je crois que
si je vois cette laïcité, il ne devait même pas avoir des signes religieux en public. Ah là, c'est de façon rigoureuse. Voilà, je m'arrête là. Parce qu'il y a tellement de choses à dire que d'aller rentrer dans ces débats où, vous savez, chacun comprendra à sa manière. Hein? Ce qui crée l'incompréhension, c'est ça. Parce que chacun va faire l'extrapolation, il y a les autres qui vont faire l'interpolation de la même parole. Parce qu'on peut suivre un discours et comprendre chacun à sa manière. Moi, je préfère m'arrêter là. Et de deux, je dirais, jusqu'à présent, le président a son pouvoir discrétionnaire. Sauf qu'il devait bien l'utiliser. Mais sur le plan économique, est-ce que ça dérange? Beaucoup. C'est là que j'allais en venir. Beaucoup, John. Déjà, je te donne l'exemple du mois de janvier. On en a 3. J'ai vécu le mois de janvier ici. 1er janvier, 4 janvier, j'ai vécu 13 janvier, 17 janvier. Voilà. J'ai vécu le mois de janvier ici. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, or, il devait y avoir ce dynamisme économique. C'est pourquoi j'ai toujours répété les problèmes des politiques publiques appliquées qui devaient créer une connexion sociale. Les gens n'arrivent pas à relier leur début du mois correctement et à chaque fois il y a des journées chômées payées. Écoute-moi John, or, notre économie est à 84% dans l'informel. Ça pose problème. C'est plutôt les gens qui sont dans l'informel qui en souffrent avec ces journées chômées payées. Vous voyez, si tous ces gens-là étaient dans ces systèmes, système économique où ils sont rentabilisés par la paye, j'aurais compris. Tu as raison. J'aurais compris. C'est énormément de manque à gagner pour ces personnes. C'est pourquoi j'allais dire, vous voyez, ces régimes essayent de fixer l'opinion publique par plusieurs événements pour essayer de désorienter les vrais débats, politiques. Comme vous le savez, la communauté kimbanguiste, c'est un vaste électorat. Est-ce une façon de caresser dans le sens du poil cette communauté à la veille des élections? John, je crois que Kabila en a fait, hein? Les Kimpa Vita, il en a parlé, il en a mis des avions, il y a plein de choses qu'il en a fait. C'est pas pour autant qu'il est resté l'idole des Congolais. C'est pas pour autant. Je crois que moi... un grand coup pour Félix Tshisekedi. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que avoir même la ferveur, avoir même la ferveur que je vis dans la rue, j'ai eu l'impression que les gens regardaient ça comme si ils étaient désintéressés. C'est ce qui m'a beaucoup frappé. Je veux vous dire, moi je ne voudrais pas rester dans ces débats. Je voudrais plutôt aller dans le deuxième sujet, parce que je vais perdre beaucoup de temps à parler pour moi des choses qui ne m'intéressent pas. Je crois que... Non mais j'ai encore mon temps. Et je voudrais profiter de mon temps pour parler des choses que je trouve importantes. Parce que je vis... Exactement. Je vis que, la charte a cherché... On va parler de la charte. Mais John, vous savez, souvent ici on est surpris, à quelque temps vous n'avez pas fini ce que vous devriez parler et l'émission est partie. Moi je voudrais dire, vous savez ce que notre société a besoin? C'est de la citoyenneté sociale. Les gens veulent faire bien étudier leurs enfants, relier les débuts du mois. Les fonctionnaires, je vois un fonctionnaire du ministère des Mines qui gagne plus que celui du ministère des Affaires étrangères, celui du Finance qui a des primes exorbitantes que celui du ministère étranger, du budget. Il devait y avoir ces standardisations. Non, mais c'est important ces sujets-là. Que ces débats que nous voulons, pour moi, je vais trouver qu'on est en train de désorienter les gens pour des choses qui sont beaucoup plus importantes aujourd'hui. C'est que je trouvais là. Je vois un 4C. 6 avril, bon, c'est vrai, c'est pour faire un appel des pieds à ces
vaste électorat qui est la communauté kimbangiste. Ce sont des milliers de gens à la veille des élections. En fait, c'est une démarche politiquement motivée. John, merci pour la question. Je vais d'abord répondre à mon ami, le professeur Mbata, se porte bien. J'ai échangé avec lui ce matin. Il est en Abidjan et je crois bien il sera ici. C'est un enseignant. Mais je l'explique, je lui dis ça parce que c'est pas un vulgaire homme qu'on peut citer n'importe comment, mais il est là parce que j'ai échangé avec, après l'émission, je vais vous donner les correspondances. Deuxièmement, je vous demanderai que prochainement, moi je suis politique, je ne suis pas des mouvements citoyens actuellement, mais cherchez-nous des politiques. Cherchez-nous des politiques, parce que quand vous nous cherchez les gens de mouvements citoyens, je les respecte beaucoup, parce que bon, autour de cette table, tout le monde est politique. Ah, là, alors là, les choses sérieuses commencent. Ouais. Quand on nous parle de mouvements kabilo-poutinistes, c'est une aberration et une insulte. Lui-même, c'est un kabyliste poutiniste. Lui-même. Poutine. Pour les Russes eux-mêmes. Mais c'est grave. J'ai entendu des aberrations ici. J'ai entendu des déclarations qui disent que Mbakou ne valait pas la peine. Il faut être un mormon pour raconter des trucs comme ça. Ouais, c'est un mormon. Je dis, il faut être un mormon. J'aurais bien voulu être kimbangiste et je les salue, tous les kimbangistes qui me suivent en ce moment. Et je leur dis que nous avons quelqu'un qui n'a pas un esprit clair, qui n'a pas les pieds sur terre. Lui, c'est un saint du 7e jour. Mais oui, il peut être saint, mais oui, aux derniers jours. Il ne sait même pas où est-ce que ça a commencé, quels sont les initiateurs de ce contrée. Mais je dis, moi, je suis allé même de leur fond. Lui, il n'a jamais été là. Voilà la différence. Et je suis content parce que Kimbangu est né un 12 septembre ici, ce septembre à 1889. Un Congolais, un Noir, qui me représente, un panafricain. 12 septembre. Je dis un panafricain. Parce que j'ai entendu ici que c'est les 2 jours d'inutile, de fériés payés parce que nous sommes dans la crise. Je fais le parallélisme avec les États-Unis d'Amérique. Nous avons le Thanksgiving, je commence par le dernier. Ah oui. On peut dire que c'est inutile. Nous avons le férié de Noël. Tout ce que je cite là, c'est payé. Les 4 régimes. Mais je vous dis tout ça. Action de grâce Thanksgiving, il y a l'armistice, tout le monde le sait, comme en France il y en a. Il y a la journée de Christophe Colomb, ça vous n'en parlez pas, parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup lire. Vous avez la fête du travail, vous avez... La moquerie, c'est souvent l'indigence d'esprit. Je peux être indigent jusqu'à ce niveau. Nous parlons de choses sérieuses. Je m'excuse. Voilà. Excusez-vous auprès du peuple que nous suit. Je m'excuse parce qu'il n'y a pas ça, il tout. Il n'y a pas ça, oui. Moi, je pense qu'il faut ça. Non, c'est ce qu'il dit là. Nous avons le journée de l'indépendance. Ça, c'est le 4 juillet. Hein? Ça, c'est remarqué. Effectivement, il y a les journées de John Stuart. Je ne sais pas s'ils connaissent ce que ça veut dire. Journée de souvenirs, même les journées de souvenirs. Chez eux, je parle des États-Unis d'Amérique. Plus de 12. Ah, d'accord. Aujourd'hui, les Américains ne parlent pas. De vrais Américains ne parleraient pas de ça. Non, mais que ce sont des jours de parler des États-Unis en République. Je vous parle parce que... C'est quand même à des années-lumière. Quand quelqu'un est mormon, il a adopté un dieu étranger. Oh. Moi, j'ai un dieu africain, panafricain, comme Simon Kimbangu, qui a démontré, je ne sais pas ses grands-pères ou bien mes grands-pères n'ont pas eu ce courage-là, ils n'ont pas eu de pour affronter les Belges. Mais ce monsieur-là n'est pas seulement chrétien, spirituel. Il est d'abord un combattant. Un guerrier. Je dis un vrai guerrier. Comment est-ce que ce monsieur, excusez-moi de le dire, monsieur Kanda, est-ce que c'était un des pères et des mères? Parce que quand quelqu'un doit soutenir des immigrés clandestins qui nous ont dirigés ici pendant plus de 22 ans, et qu'il y a quelqu'un qui vient aujourd'hui, parce que dans leur temps... Je dis ceci. C'est un très bon débat. Je suis prêt à y entrer, mais on nous parle de ce gouvernement qui est dictatorial. Ce gouvernement qui n'a pas de
du pouvoir. Qui n'a pas d'âme. Mais ça, ce sont des affabulateurs. Ce monsieur, quand il va quitter ici, il va rentrer chez lui dormir calmement. Je l'ai vu avec un très beau sacoche là, et une belle chemise rouge. Vous allez rentrer chez vous, personne ne va vous inquiéter. Parce que la Constitution le permet. Monsieur, calmez-vous. Parce que la Constitution le permet. Calmez-vous, sois poli. Je suis courtois. Je vous donne la matière. Écrivez, s'il vous plaît. Et sauf une discrétion de ma part, il habite quand même très loin de la ville. Je dis que personne ne va l'inquiéter. Ce n'est pas nous, dans votre temps, avec votre monsieur là. Regardez, monsieur Zacharie lui disait qu'il a un manque de culture. Mais il ne sait même pas ce qu'il est. Mais regarde même sa barbe. Il va imiter Moussa et Raïs. Mais c'est un kabylie. Mais oui, c'est ça que j'ai dit. Ouais. Donc je ne sais pas si son épouse lui dit quoi quand quelqu'un doit imiter même la barbe. Mais de ça, quelqu'un c'est qui n'a très même pas une réflexion. Calmez-vous. Non, il doit arrêter. Calmez-vous. Non, mais ça c'est une calmez-vous. Non, calmez-vous. Pas jusque-là. Si on peut retirer ça, Monsieur, pas jusque-là, John. Il ne va pas aller dans sa famille, non. J'ai dit que ce n'est pas On fait un débat et on doit rester dans un débat. Monsieur, calmez-vous. Non. Gardez-vous, je vais revenir vers vous parce que vous avez parlé de choses que je ne suis pas d'accord. Je vais revenir. Si c'est une insulte, je le retire. Mais pour moi, ça c'est une insulte. Sans-nous que ça s'est venu. Ça c'est une insulte. Ça n'a rien à voir avec le débat. Reste là. ça c'est laissez-moi prendre le mot, c'est impoli de ta part. Ok. Vous laissez passer. Non, s'il vous plaît, je crois. Non, j'ai pris ce mot. J'ai dit. Il a dit ça tout il y a traité d'impoli. Non, je récupère d'abord la parole. Quand vous avez parlé, je vous ai dérangé. Non, traiter quelqu'un d'impoli, ça ne reste pas. J'ai dit que c'est courtois, il n'est pas courtois. C'était. En tout cas, j'ai sens la. Si vous êtes responsable, je ne suis pas responsable de ce que vous parlez. S'il vous plaît, docteur. Et aucune fois, lui ne permettra que je décide de Docteur, s'il vous plaît. Allez, soyez courtois et puis disciplinés, s'il vous plaît. Non, c'est à vous de l'être parce qu'on a lâché la parole, tu parlais. Sans l'attention. Donc, une tension ici qui me laisse terminer ma réflexion. Sinon, c'est moi qui parle. De nous calmer et de faire un débat responsable, républicain et surtout cédé. C'est respecté aussi. Apparemment, je suis seul sur la table. Bon, vous venez c'est un débat. Quel est Non, écoutez, j'ai dit, M. Zacharie, je vous dis pour la dernière fois, calmez-vous. C'est à vous de Je suis très bien, et je sais bien ce que je fais, et tu risques d'en avoir aussi pour ton compte. J'attends avec Voilà. des arguments. Je vous parle des ici, absurdités. en aucune fois je peux traiter quelqu'un d'impoli, je lui dis d'être courtois. Je ne suis pas responsable de ne pas écouter. Alors la courtoisie, c'est quand quelqu'un parle et vous l'écoutez. Parce que vous avez parlé, vous avez divagué, personne ne vous a dérangé, ni personne ici sur la table. Et Alors, pour la merci beaucoup. Je ne veux pas te permettre, il a pris 8 minutes, lui il a pris 9 minutes et demi à raconter sa vie. Alors, nous parlons ici, je parle des affabulateurs. Quelqu'un qui traite ce gouvernement de la dictature. L'opposition maintenant, c'est à la télévision. Nous nous sommes battus sur le terrain. Moi, je suis sorti, né dans les bois, grandi dans les bois. Ici, à la limite. Je vous dis à liberté. Et je suis fier de le dire. Mais je ne peux pas comprendre que la Kabylie qui est arrivée ici, ces gens qui ont détruit, tué des gens, peuvent nous donner une leçon aujourd'hui. Et surtout leçon sur le plan de la démocratie et sur le plan de la liberté d'expression. Ça, je ne peux pas comprendre. Deuxièmement, je félicite encore une fois tous les Kabylies, les Kimbanguistes qui ont manifesté, qui ont fêté dans la réflexion à Kindu, à Lubumbashi, à Kinshasa, ils étaient nombreux, au Kassa un peu partout, même dans d'autres pays africains. Parce que Kimbangu n'était pas seulement un Congolais, il était un panafricaniste. Ça, c'est vrai. Alors, si les gens manifestent, et ils disent ça, vous dites que Félix, c'est ce qu'il a fait, c'est mauvais parce que c'est une journée fériée de trop. Est-ce qu'on peut revenir Manque à gagner. Je vous dis que l'économie française est déstabilisée pour le moment avec des manifestations. Ça fait plus de 14 jours aujourd'hui. Il y en a qui ne vont pas au travail parce qu'il n'y a pas de bus qui marche, il n'y a pas de train. Mais, mais les gens ne vont pas vous dire que toujours il y a terre parce qu'ici on ne mange pas. Donc, pour mieux vivre, il faut seulement manger. Vous deviendrez malingre. Vous comprenez? Deuxièmement, j'ai entendu des choses ici, la Constitution. Mais la Constitution ici nous a donné le droit de manifester. Mais ils ne nous ont pas donné ce droit-là de manifester parce qu'en ce temps-là, on est tué comme des bêtes sauvages. C'était la milice, je peux dire, la garde républicaine qui tuait les Congolais.
Aujourd'hui, les gens ont oublié les coupures intempestives de l'Internet, ce qui était un droit protégé par la Constitution. Vous avez oublié, avec l'avènement de Félix, les gens ont oublié que quand vous allez sur le rempart des Tuileries à Victoire, il y avait les années qui vous suivaient pour voir si vous avez une photo de Kabila dans les téléphones. Combien de téléphones de gens on a ravis? Effectivement, ces choses sont passées. Ça n'existe plus. Alors, je vais chuter en douceur. Nous sommes dans un pays qui a le symbole de la laïcité, effectivement. Mais quand vous... Ça n'a pas été énervé. Je dis bien, ça n'a pas été énervé quand les gens... Nous allons aller maintenant fêter la Pâque. D'ici 2-3 jours. Non, Pâque, c'est pas fini. Je dis bien ceci. Les élèves, peut-être. Vous verrez que ça sera le jour de la Pâque, ce sera férié. Je dis bien ceci. Si ça tombe un dimanche, il y a une journée qu'ils doivent récupérer. Je dis, c'est ça. Mais comment expliquer que la Constitution française, allemande, américaine, ce sont des constitutions qui décrètent leur pays autant que les nôtres qui sont des pays laïques? Ici, nous fêtons, en France, une fête, la Pâque, que ce soit les réveillons, que ce soit les réveillons, le vendredi saint. Pourquoi le vendredi saint? Pour les laïcs, on le fête. On ne doit pas exagérer. La Kabylie n'a pas lu. On les fête, mais c'est pas une journée fériée. Je vous dis ceci, chez nous, la Kabylie a pourtant n'a pas lu le combat de Kimbangu. Comme il n'a pas lu le combat de Etienne Tshisekedi, ils ont fait célébrer. Merci John. Oui. D'abord la question. Oui. Je me pose la question. Parce que moi je croyais que cette question du 6 avril allait peut-être nous réunir et on allait passer. Je n'ai pas compris comment ça engager un débat si houleux. Bon, c'est aussi ça la démocratie. Alors, principale question inscrite à l'ordre du jour. L'Union sacrée de la nation s'organise autour de Félix Tshisekedi. Il y a la ruée des partis politiques et des personnalités, que ce soit de la société civile ou politique. Conflit d'intérêts. Cette charte constitutive de l'Union sacrée, avis et considérations similaires. Bon, John, je vous remercie, mais j'aimerais un peu redéfinir quelque chose. La date du 6 avril, c'est une date, normalement, qui a trait à quoi? C'est ça le problème. Le combat de Non, ça n'a pas trait au combat de Kimbangu. Le combat de Kimbangu, ça a trait à la création de l'église kimbanguiste. Lui n'a pas créé l'église. Non. La date du 6 avril, la date du 6 avril, d'après tout ce que j'ai suivi, c'est son premier miracle. C'est son premier miracle. Voilà. Mais la date du 6 avril correspond à la date, d'après les kimbanguistes, la date à la création de l'église kimbanguiste. C'est ce que j'ai suivi dans les médias. C'est ce jour-là qu'il a opéré son premier miracle au vu au su de tout le monde. Donc, les débuts de sa carrière apostolique, prophétique. Voilà. Mais maintenant, le problème... Non, j'ai lu, j'ai suivi les comptes rendus qu'on nous a donnés, j'ai lu et j'ai suivi. Mais ce qui est vrai par rapport à cette date tue le principe majeur de la laïcité. Parce que tout simplement, la laïcité, c'est lorsque il y a la séparation du pouvoir. Nous revenons, pas au même débat, j'ai conclu. Non, Noël ne tue pas. Oui. Noël, en fait, c'est ça en fait que... Noël, en fait, il n'y a pas une loi claire en République démocratique du Congo qui parle de Noël. C'est peut-être, c'est en fait ce qu'on a hérité. C'est en fait ce qu'on a hérité. Non, ça c'est maintenant qu'on a inséré. Non, on a inséré le 25 décembre. Ça c'est par rapport au décret du chef de l'État qu'on a inséré. Mais ce sont des dates qu'on a trouvées, qu'on a héritées et qui sont fériées par rapport à tout ce qu'on a hérité. Ce que je tenais à dire, c'est quoi? Il faut permettre à ce que les Congolais puissent vivre réellement la laïcité. La laïcité, cela veut dire quoi? Reconnaître qu'une église a le droit. Le problème est que l'orientation à laquelle la première célébration s'est faite, ce n'est pas une orientation que nous souhaitons pour le compte de la laïcité. On souhaite une orientation qui ne pouvait pas être celle qu'elle est aujourd'hui. Et la manière dont ça évolue... Vous voulez qu'on revienne sur ça? On n'a pas créé cette date. Cette date existait. Il faut aller du côté des Kamba, ceux qui habitent du côté du Sayou.
Ça fait depuis longtemps que les 6 avril. Je sais. C'est pas une journée ordinaire pour les Kimbanguistes. Non, ça a toujours. On a fait officialiser. Bon, on a fait que officialiser, mais on a oublié qu'il y a beaucoup de Congolais qui ne sont pas kimbanguistes. C'est ça, c'est ce qu'on a oublié. Et c'est cela. Là, écoutez, ce n'est pas une date religieuse, mais ça, dans son contenu, elle contient le côté religieux. C'est ce qui est mal. Alors, deuxièmement, concernant aussi l'union sacrée en soi. L'union sacrée en soi, c'est en fait c'est la signature de la charte. Bon, moi personnellement, c'est en fait une déception de plus parce que tout simplement, ce n'est pas, je ne dirais pas du déjà vu, mais c'est eux qui ont reproché à Kabila d'avoir constitué une plateforme en ayant eu des membres du gouvernement, mais maintenant l'histoire pratique de la vie nous montre qu'eux-mêmes tombent dans cela pour dire que Kabila n'avait pas commis de faute. Kabila n'avait pas commis de faute, donc ce qu'ils ont reproché à Kabila était un acte normal. Je dis ceci par rapport à ce qu'il a dit, je rentrerai en toute liberté chez moi. Ce n'est pas un acquis de l'IDPS. Rentrer en toute liberté, c'est constitutionnel. C'est pas l'IDPS qui me permet aujourd'hui de rentrer librement. Même sous Kabila, les gens parlaient librement et les gens rentraient chez eux librement. Les gens confondent. Lorsque vous avancez, nous critiquons le régime actuel. Je n'ai jamais critiqué le régime en alléguant de fausses allégations. Je pense que le jour où j'y serai dans de fausses allégations, c'est normal qu'on m'invite pour pouvoir m'expliquer. Ils sont allés en prison. Donc aujourd'hui, Jimmy Kitenge est allé en prison pour dire tout simplement, et tant d'autres. Il est libre aujourd'hui. Il est libre aujourd'hui. Jimmy est aujourd'hui libre. Il est aujourd'hui libre, tout simplement parce que les régimes ont... Et puis Barnabé en plus pour dire tout simplement que vous n'avez pas donné la liberté d'expression. Donc et puis il y avait encore, je m'excuse d'avoir la parole. Je tiens à terminer pour dire ceci tout simplement. Lorsque vous sortez dans la rue comme casseur, vous sortez dans la rue comme casseur et que vous cassez le bien public des personnes, c'est comme pilleur. Je pense que l'État doit vous recadrer. Il faut que la police puisse vous remettre dans l'ordre. Et c'est tout ce qui s'est fait durant votre opposition et nous ne pouvons pas faire de la même manière. Nous continuons, nous croyons au peuple congolais. Nous apportons l'information au peuple congolais, nous sensibilisons le peuple congolais. C'est pourquoi vous avez vu au stade, le peuple a chanté Manda Esili, le peuple a chanté Kabila, tu es le meilleur. Pour tout simplement vous dire tout simplement que nous faisons confiance au peuple congolais, nous ne faisons pas confiance à la violence que vous avez créée durant toutes les ans où vous avez été dans l'opposition. Rapidement éplucher la liste de partis politiques, des mouvements, de personnalités qui ont signé la charte. Et nulle part, je n'ai pas retrouvé Zachary qui n'a encore moins 4 essais. Qu'est-ce que vous attendez? Attendez, soyons logiques. Soyons logiques. Vous savez, je regrette énormément lorsqu'on a l'opportunité d'être dans les médias et nous perdons le temps à ne pas transmettre ce qu'il faut à nos frères et sœurs. Quand on passe dans les médias, je demanderai à tous mes frères qui vont suivre même cette émission, saisissons l'opportunité d'amener l'homme congolais à la réflexion. Parce que si au moins chacun de nous avait le temps de réfléchir, vous allez comprendre que c'est depuis beaucoup d'années que nous, 4C, on crie haut et fort sur ces mots en disant que les mêmes causes ne peuvent produire que le même effet. Les hommes politiques de mon pays, ils s'en foutent de la population et tous. Ils cherchent à améliorer leur quotidien à eux et leurs proches. Le mal ou le comble est que la population n'arrive pas à réfléchir que bateau va cause d'abisso. Et c'est le même peuple qui acclame. Avant d'entrer dans le fond de votre question, souffrez vraiment que je dise à quelqu'un sur ce plateau et qui me suit à la télé que le plus grand problème dans notre pays, le Congo, c'est l'esprit de copier sans connaître. Copier sans connaître. Vous allez voir quelqu'un qui est sur le plateau en train de lire sur Internet et il vous parle comme si ça vient de lui. Mais pourtant, il est en train de lire. Donc, ça prouve que c'est pendant qu'il était ici ou qu'il est ici qu'il est en train d'apprendre lui aussi. Mais, on apprend toujours. Mais il veut te faire voir que c'est lui qui connaissait. Tant qu'il était ignorant. Alors là, je peux poser la question à Nizoba. Aïe, aïe, aïe. Donc, il est temps. On est tous des éternels étudiants. Évidemment, 99% de ce que fait l'homme l'a apprise.
Voilà pourquoi on est obligé d'être tolérant. Et je tiens à rappeler à ceux qui nous suivent à la télé que si aujourd'hui les kabylistes peuvent ouvrir leur bouche pour parler même que le gouvernement de Tshisekedi, ce sont un gouvernement dictatorial, ça prouve noir sur blanc que le gouvernement ou le pouvoir de Tshisekedi est en train d'échouer. Parce que ce sont des personnes, moi je pensais qu'on ne pouvait même pas leur croiser dans la rue. Non, ils sont congolais. J'ai pas chuté. Oui, vous avez la parole. Se croiser dans la rue en train d'ovationner encore Kabila, comme ça se voit aujourd'hui. Moi je me dis aujourd'hui, quand Kabila se retrouve, c'est notre ancien président, quand il se retrouve à Mongafula, où les mamans, les jeunes sont en train de réclamer Zonga Nangwende Nayo. C'est quelques badauds. Hein? Non, il ne faut pas dire Bado, parce que ce sont les mêmes personnes qui soutiennent vos députés et vos ministres. Il ne faut pas, quand c'est l'autre, vous sous-estimez, quand c'est vous. C'est ça que je vois dans ces pouvoirs. Non, attendez, laissez-moi. Je ne fais pas l'émission avec toi. C'est ça que je constate dans ces pays. Quand on a tapé Kengo en Europe, tout le monde était content. Mais quand on a tapé Bossembe, j'ai pêché. John, quand je dis tout le monde, on sait que dans toutes les règles, il y a les exceptions. Je ne parle pas aux idiots ou aux insensés. Je parle aux personnes qui sont peut-être mieux informées, plus intelligentes que moi dans plusieurs domaines. Moi, j'ai dénoncé l'acte barbarique contre la personne de M. Bozembo. Moi, j'ai fait une vidéo. Oui, Christian. Mais le problème, c'est quoi? Dans ces pays, le pays n'est pas né en 2018 ou 2019. Tout le monde acclamait Boketou quand il insultait tout le monde. Beaucoup de gens aujourd'hui au pouvoir étaient les amis de Boketou. Buvaient manger avec Boketou pendant que Boketou était insolent et impoli. Mais les mêmes personnes, si Boketou veut dire la même... Boketou reste lui dans le contexte. Mais il veut seulement parler... Voyez voir tout ça. Les mêmes propos, mais changent de nom. Ah, là maintenant, on oublie que Boketou a toujours été comme ça. Et j'aimerais que sur ces plateaux, de rappeler à tous ceux qui nous suivent, de ne pas confondre les propos de M. Kanda aux kabylistes. Là, j'aimerais faire une nuance. Lui, il est mormonite, il est libre de sa croyance. De ne pas croire à Kimbangu, cela ne dit pas que les kabylistes ne croient pas à Kimbangu. Ça c'est bien, là c'est la vérité, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas... Mais je n'ai pas douté aussi de Kabila, c'est vous qui transformez. Je n'ai pas douté de Kimbangu. J'ai reconnu ici que Kimbangu c'est le plus grand spirituellement dans la Ligue de l'Indépendance, mais j'ai dit valoriser Kimbangu, ce n'est pas de cette manière-là que c'est fait. Et il ne faut pas me dire, il ne faut pas m'accorder ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas m'accorder ce que je n'ai pas dit. Donc je n'ignore pas Kimbangu et j'ai toujours souhaité visiter Kamba. Donc je reconnais la grandeur de Kimbangu. Mais ce n'est pas de cette manière qu'on le valorise. Ce n'est pas de cette manière. Rien qu'en disant que tu es mormonite. Non, pas mormonite, mormon. C'est différent. Mormonite. Pas mormonite. Okay. Je n'ai jamais entendu ce mot. Rien qu'en disant cela, ça ne sait pas se dire comme ça. Comprenons dans quel monde où nous sommes. Nous sommes dans un monde laïque. Je pose la question maintenant, c'est quoi la laïcité? Merci mon frère. Non, il n'a pas les... C'est pas vous. Non, je parle, moi je parle. Ah, okay. Je me pose la question, c'est quoi la laïcité? Si seulement tout Congolais pouvait faire référence à son origine et à retourner à l'authenticité comme disait Mobutu, vous allez comprendre qu'aucun de nous aujourd'hui est fidèle à ses cultures et aux valeurs culturelles. C'est ce qui nous amène même à la ruine en créant ce genre de choses comme union sacrée. Les gens vont venir signer des chartes pour défendre les pouvoirs d'une personne. On veut sentiment. Si on est dans l'esprit des constitutionnalistes, l'article 7 de la Constitution interdit cela. Comment? Essayez de lire ce que nous suivons peuvent lire à la télé. Attendez. L'article 7 de notre Constitution, je le lis. Les gens ne peuvent pas se réunir. Écoutez. L'article 7 de la Constitution dit ceci. Nul ne peut instituer sous quelque forme que ce soit pardon, excusez-moi, je n'ai pas mené de lecture. Nul ne peut instituer sous quelque forme que ce soit des partis uniques sur toute partie du territoire national. Ça, c'est pas une partie. Attendez, deuxième alinéa. L'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison par la loi. Écoute, nul ne peut sous quelque forme
quelque forme. Oui. Sous quelque forme. Allons-y. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans l'union sacrée? Mais c'est pas un parti. Attendez, sous quelque forme, il y a une nuance. Mais vous n'avez pas terminé. Attendez, non, c'est tout, c'est fini. Article 7. Oui, sous quelque forme. Sous quelque forme. Qu'est-ce que nous constatons maintenant dans FCC d'hier et Union Sacrée d'aujourd'hui? C'est un groupe de gens qui s'alignent derrière un homme qu'eux-mêmes les baptisent autorité morale. Si vous lisez leur charte, il est dit, ils sont là non pas pour soutenir le Congo, mais la vision et les projets politiques. Mais tu as bien fait l'article 7. Attendez, mais lisez. Lisez. Nul ne peut instituer sous quelque forme. Des partis uniques. Ouais, alors non. Tout ou parti du territoire. On parle ici du parti. Attendez maintenant cette plateforme de l'Union Sacrée, comme c'était l'FCC d'hier, on réfléchit. On réfléchit, John. Aujourd'hui, 4C est là, PPRD est là, parce qu'ils n'ont pas adhéré. Mais oui, donc c'est pas un parti. Évidemment, maintenant, les gens qui adhèrent dans des partis politiques ou dans ce genre de partis, c'est une plateforme électorale. Hein, avec c'est quoi l'objectif? Là maintenant vous me demandez, comme j'ai eu le temps de lire la charte, je me donne les kilos et les luxes de dire que dans un pays où les gens veulent prôner de valeurs, nous devons nous unir pour lutter afin qu'il y ait des lois fortes et non des hommes forts. La logique de l'Union Sacrée aujourd'hui, c'est la même logique que FCC a utilisée hier pour consolider le pouvoir d'une personne. Pendant que la loi de la République était bafouée avec Kabila, tous les FCC chantaient Kabila Chikata. Aujourd'hui aussi, les Congolais demeurent dans leur souffrance, je cite par là. C'est bien Chikata. Ça se voit. Lui-même n'est pas Chikata, il est béton. Pendant qu'aujourd'hui, les Congolais sont en train de souffrir, vous voulez pousser les gens, un groupe de gens, et ce qui est grave dans ça, ce sont les cadres de la nation qui font partie de cette institution. Et pire encore, l'Assemblée nationale, qui est la deuxième force, qui a le pouvoir de contrôler le gouvernement. Laissez-moi chuter, je parle au Congolais. L'Assemblée nationale qui est censée de contrôler le gouvernement, selon l'article 100 de notre Constitution, c'est le président de l'Assemblée nationale et du Sénat qui se font allier pour le gouvernement. Attendez, qui est bête dans ça? Vous étiez impatient d'aborder cette question de l'Union Sacrée. Oui. En tout cas, je vous laissais sur un plateau. Oui, je voudrais juste dire, déjà ça, la charte, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Parce que Mbat a déclaré que Kabila a importuné la nation, parce que tout le monde du gouvernement signait au FCC, la charte du FCC. Et aujourd'hui, bon, c'est la même plateforme de mobilisation électorale qui en configure plusieurs partis. D'ailleurs, je vais dire c'est du toï-boï, parce qu'il y a des partis libéraux, sociodémocrates, toutes les formes du parti. Donc ils sont même dans des contradictions, parce que l'idéologie l'objectif c'est de gagner. Mais je vais vous dire une chose. Est-ce que le FCC avait fait gagner Chadari les élections? C'est pas les mêmes contextes. Hein. Ok, c'est très bien. Je crois que vous avez répondu, même ceux qui nous ont suivis. Je vais vous dire, parce que souvent quand les gens... Est-ce que je peux parler? Souvent j'entends les gens parler que Kabila n'a pas donné une leçon de la démocratie. Elle en a vraiment donné une leçon de la démocratie, parce qu'il est rentré dans l'histoire. En faisant quoi? En passant la main. Mais je vous dis, il est rentré dans la grande porte. Il ne pouvait pas. Non mais écoute-moi. Non mais John, d'abord, Kabila nous a laissé la Constitution. L'armée congolaise, qui est devenue une armée patriotique. J'insiste dessus. Très bien. Et deux, il a construit le state building qui nous a été promis par la communauté internationale, qui n'a pas été fait. Moi, je crois que mon problème, c'est... D'ailleurs, il venait de dire, moi je voudrais rajouter ceci. Les gens copient des choses sans comprendre. C'est de la Saint-Julie. Si. C'est de la Saint-Julie. Quand vous voyez tout aujourd'hui, tout, Kabila a beaucoup fait.
en laissant le pays à 98% sous l'autorité de l'État. Ça, c'est beaucoup de choses. Kabila a réuni cette nation, RDC, en finissant la guerre, en créant, les mouvements rebelles sont devenus des partis politiques exerçants. C'était beaucoup, j'ai vécu la guerre, moi. Je me suis battu avec la rébellion, parce que les gens disent, moi j'étais sur la voie, moi je me suis battu comme journaliste. Je suis resté dans l'histoire du journalisme, de la rébellion. J'ai sauvé une vie, 2 vies. C'est pas, c'est pas la question qui a été posée. Non, mais il fait les analyses. Voilà. L'autre problème, c'est que aujourd'hui, nous laissons, on essaye d'esquiver le vrai débat, qui est social, populaire. Moi, je voudrais qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux, plus que Kabila, aujourd'hui, en nous citant. Parce que tous les... Non, même, vous savez, moi je souhaite que les gens viennent à la télé dire Kabila a laissé ça, nous avons fait mieux que ça. Voilà, je vois, M. John a comparé les manifs des syndicats français aux manifs à la journée. Je vais lui dire ceci, les manifs des syndicats, les syndicats compensent au salaire. Quand les gens ne travaillent pas, ils sont compensés par les cotisations syndicales. Ça, je vous informe. C'est pas comme ici. Les gens, s'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas cette compensation. Les gens cotisent. Quand il y a manif, quand le syndicat dépose... des familles qui n'ont pas mangé hier. Voilà. Quand le syndicat dépose leur avis de manif, qu'est-ce qui se passe? Les syndicats compensent sur le salaire de personnes. C'est comme ça que ça se passe. Parce que j'ai été syndicaliste. Et je suis encore un membre du syndicat. Vous avez le syndicat suppléé sur votre salaire à la fin du mois. Union sacrée, du déjà vu, du déjà entendu. Voilà, John, moi ce qui me gêne un peu, c'est cette image un peu participationniste populaire qu'ils essayent de trouver pour dire on est ensemble. Or, qu'est-ce qui se... John, qu'est-ce que... John, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est juste la préparation d'un pourparler politique. Parce que je ne pense pas qu'il y aura élection sans pourparler politique. Ah ben oui, on positionne les gens, parce que moi je me pose la question, Mbemba, candidat président de la République, vice-président de ce pays, accepter d'être ministre, c'est descendre. Pour moi, je pense. C'est pour sauver la République. John, écoute-moi, John. Vous savez, dans notre pays, le problème c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent et qui font la même chose. Moi je pense qu'une nouvelle génération doit naître, parce qu'on dit, je lui ai entendu tout à l'heure, M. John dire, invitez-nous le politique. Nous sommes des politiques. Moi, je te dis que je suis politique. D'ailleurs, je réfléchis plus que les politiques, parce qu'on en propose. Ça fait une dizaine d'années qu'on en propose. Et on s'occupe de la politique, de peur que la politique s'occupe de nous. Merci, Marcel. Nous avons le droit, comme des citoyens. Merci beaucoup. Et la Constitution nous le permet de s'ingérer dans des histoires politiques. Merci. Union sacrée, du déjà vu, du déjà entendu. Je vais essayer de balayer des choses ici. Une montagne qui va... Je suis très content d'avoir des notes. Je suis très content d'avoir mon téléphone qui a des notes. Et je lis clairement. Vous envoie des histoires. Je dis que j'ai mes notes dans le téléphone. Et ce n'est pas interdit. Et quand quelqu'un vous cite un article 7 qu'il ne sait pas lire, qu'il ne sait pas disséquer, qui n'a rien à voir avec ce que nous parlons, parce qu'ils étaient dans des notes quelque part, je suis désolé. La mémoire, c'est une, on peut dire, quelque chose qui doit nous permettre de réfléchir et d'oublier facilement. C'est ça qu'on définit la mémoire. Nous ne faisons pas de gaminerie ici. Nous parlons République ici. Et les gens qui essayent de... Parlons d'écoute. Parlons d'écoute, papa. Dites-lui de se calmer, s'il vous plaît. On fait l'émission. Dis-lui de se calmer. Il doit être un peu modéré. Ah. Et dites-lui. Et c'est la dernière fois qu'il fait ça. Il s'est calmé. Voilà. On t'écoute. Monsieur, calmez-vous. Il s'est calmé. Votre impolitesse, il faut faire ça ailleurs, pas ici. Réciproquement. Voilà, merci. Parce que j'ai à mes côtés un impoli. C'est la deuxième fois qu'il le fait. Non, j'ai un impoli. Jamais ne m'invite avec lui. Vous comprenez?
Voilà, on ne vient pas faire d'école gardienne ici. Ici, nous parlons de... Déjà, monsieur, vous nous citez Dini Kitenge, qui a eu un jugement, jugé, libéré. Il sort comme quelqu'un qui sortait des Champs-Élysées, venait de faire des achats. En très bonne santé. Ce n'est pas la prison que vous nous avez laissée. Je vais vous citer ici Johnny Dongala. Je vous cite ici Franck Djongo. Je vous cite ici Mouyambo. Je vous ai dit tout à l'heure que la moquerie, c'est souvent l'indigence des autres. Jacques Moulumba, qui a pissé du sang. Oh, c'est vrai. Jacques Moulumba, qui a vomi du sang. Oh. Oui, la vidéo était virale. Et monsieur, je vous ai dit de vous calmer. Virale. C'est pas un montage. Je vous ai dit de vous calmer. C'était pas un montage. Je vous ai demandé de vous calmer. Permettez-lui d'aller vite, ça vous permet. Soyez courtois, sinon vous comprenez votre attitude, même les gens qui sont à la maison. C'est désagréable, ce que vous faites, à votre âge. Deuxièmement, vous avez eu Mouyambo qui avait un pouce fracassé, qui ne pouvait même pas. Vous avez eu Diomi Dongala qui avait un problème de rein grave. C'est arrivé comment? Parce qu'il a subi des tortures que la Kabylie nous a amenées. Et ça, vous devez vous calmer. Vous parlez ici de fait de l'État qui est laïque. Je vous cite encore. Je suis content d'avoir mon téléphone qui me donne des informations. Voilà, ici au Congo, nous avions les jours de Nouvel An, qui est férié. Nous avons la journée des martyrs de l'indépendance, les 4. Ici au Congo, nous avons la journée 16-17. des héros nationaux, le rang des héros Kabila. 16-17. Vous comprenez? Je le cite encore. Les héros nationaux, Patrick Lumumba, ça c'est le 17, vous l'avez bien dit. Nous avons ici la fête du travail, que tout le monde fait célèbre. Journée de révolution des forces armées. 17 mai. Vous comprenez? Vous avez tout en tête. Journée de l'indépendance, le 30 juin. Vous avez ici les journées comme le fait des parents. Les minutes. Effectivement. Les parents, les avant-midi, Vous avez tous. Nous respectons nos morts. Le jour de Noël. Mais qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Qui a institué la majorité de ces jours? Ce n'est pas la Kabylie. Et de deux, vous montrez ici que les gens qui sont arrivés, ils ont changé la constitution. Mais la constitution que la Kabylie a trouvée de Mobutisme, qui nous a permis 32 ans. Mobutu se disait aussi démocrate. Qu'est-ce que Mobutu nous a laissé? L'intégrité territoriale. Ça n'a rien à voir avec la Kabylie. Qui nous a mené la guerre? C'est la Kabylie qui est venue avec James Kabarebe. Monsieur, vous vous rendez compte que James Kabarebe était président ici? Voilà le désordre que nous voyons ici. Vous pouvez vous rendre compte que c'est la Kabylie qui est venue là avec la FDL, arrivé ici, toutes les armées renforcées, l'Ouganda et tout ça, c'est la Kabylie qui a dirigé James Kabarebe ici. Kagame a fait la déclaration pour dire rien ne se décide à Kinshasa, soit que ça vienne ici. Vous avez une des leçons données. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Si vous étiez en pion-pion, on vous aurait fusillé. Rappelez-vous Pol Pot. Revoyons les choses sérieuses. Vous parlez de la charte de l'Union sacrée. Ouais. Et les gens vous citent des choses ici qui n'ont pas lu. Du copier-coller. Je dis qu'ils n'ont pas lu. FCC bis. J'ai dit, quelqu'un qui n'a pas lu la charte. Et il vous dit ici que j'ai lu. Si je lui dis de me citer l'article 18 de la charte de l'Union sacrée, qui venait d'être lié, que nous on a signé. Les gens sont des nuosologues. Ils veulent te connaître. Le monsieur vous dit ici, vous voyez Jean-Pierre Memba, il était ministre dans ce pays. Moi-même j'étais Kadogo, je fais la guerre, j'étais journaliste. Il a tout. Mais il vous dit ça. Il était journaliste. Et quelqu'un qui vous dit, monsieur, calmez-vous. Non, il a dit journaliste. Monsieur, c'est pas Kadogo. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous, attendez le jour, le temps où vous aurez la parole. Je dis, c'est désagréable ce que vous faites. Mais surtout toi quand tu mens là. Je dis, madame les citoyens ne sont pas des amis. Quitte le plateau alors. Ok? Ne sont pas des amis. Soyez polis. Je peux Ça pas coûte avoir un rien. ami comme toi. Vous pouvez le dire. Je réponds à la question posée. Je n'aimerais pas avoir un ami comme lui. Vous n'avez pas la parole. Mais je réponds, il me parle, là il ne fait pas l'émission, il s'adresse à moi. Allons-y, allons à l'essentiel. Prochainement, ne faites pas ce genre de casting. Allons à l'essentiel. S'il vous plaît. Allons à l'essentiel. On ne fait pas de gaminerie ici, on parle de choses sérieuses. Et la politique, c'est quand vous parlez, on vous écoute. Tout à fait. Parce que quand on vous donne le temps, vous ne faites rien avec ça. Même un petit texte, vous avez difficile à le lire. Alors, monsieur Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, président de la République, l'un des présidents. Mais je vous ai posé la question la dernière fois. En France, où vous avez vécu, dites-moi, l'ancien premier ministre Jean D'Artest, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui?
Il est DG de l'ARTP. Ouais. Dites-moi, là où vous avez appris le français que vous parlez, là où vous étiez syndicaliste, quelqu'un qui doit servir sa nation, il ne doit pas venir servir dans une société parce qu'il était vice-président de la République, il était ministre, il ne peut pas servir. Mais quelqu'un qui quitte en tant que Premier ministre, il devient DG d'une société. Vous comprenez? Regardez les restes de la proposition, je vous en prie. Les temps de donner, c'était en tout cas 60 secondes à chacun pour qu'on atterrisse son beauté. J'ouvre les balles avec Similar Kanda. 60 secondes chrono. Bon, ce qui est vrai que je vois très mal l'Union sacrée gagner les élections, même la manière dont on a constitué cela. Et le FCC en soi n'était pas constitué en plateforme, c'est ce que les gens oublient. Le FCC, c'était juste une plateforme politique. Ça n'a jamais été une plateforme électorale. Et l'Union sacrée? Non, l'Union sacrée maintenant, il a dit au début ici, on a constitué ça une plateforme électorale. Donc c'est ça la différence. Le FCC c'était une plateforme politique. Alors par après que chacun ait pu partir de son côté, puis a gagné tout ça, avec la coordination de tout, les gens se sont réunis et c'est devenu maintenant une plateforme parlementaire. C'est ça en fait la différence. Mais maintenant, ce que nous voulons dire est que l'opportunisme politique n'est pas une bonne chose pour notre pays. Le problème est que tous les actes que ce régime est en train d'accomplir au pouvoir sont des actes de nature où on ne privilégie pas la bonne gouvernance, mais on privilégie plutôt la manipulation des citoyens. Et c'est ce qui est mal. Et lorsque vous cherchez à manipuler les citoyens vont s'éveiller pour dire tout simplement que la date du 6 avril, c'est une bonne chose, mais ce qui est mal est que c'est une date liée à la spiritualité. Et ce qui est lié à la spiritualité, ça tue la laïcité. C'est pas bon. Merci John. Je regarde nos téléspectateurs qui sont nos confrères et frères congolais et congolais. Je sais que vous avez remarqué une chose. Un kabiliste est devenu un donneur de leçons. Ça prouve noir. Il est un kabiliste, non? Ah, poutiniste. Poutiniste, donc il est kabiliste et poutiniste. Ouais. Il est devenu un donneur de leçons de droit de la justice qu'eux-mêmes n'ont pas mis en pratique. On a mis cela en pratique. Bien sûr, Kabila a fait beaucoup dans ces pays, mais sur le social et le bien-être des Congolais, rien. Beaucoup. Les fonctionnaires touchés à la banque, et il y a eu... C'est sa conclusion. Évitons de tomber dans la piège des politiciens. Pendant qu'on parle politique, il y a beaucoup d'entreprises dans notre pays dont les gens ne sont impayés. Ça, c'est le fruit de la de gouvernance. Beaucoup de nos confrères travaillent et ils sont impayés. Il y a trop d'arriérés. Mais pendant ces temps, nous avons des ministres, des mandataires et consorts qui changent leur vie comme s'ils achetaient des pains chez Pain Victoire. Il est temps que celui qui prétend aimer le Congo doit regarder quelle dit la loi pour l'intérêt de la nation. Le pays, la RDC, n'est pas un bien que la population a confié aux politiciens comme étant un bien privé. Non, c'est un bien commun. Le président de la République, le premier ministre de son gouvernement, vous avez le devoir de travailler pour les Congolais. Ce qui fait mal aujourd'hui, la population congolaise, vous êtes incapable de réaliser que tous ces hommes ne nous aiment pas. Ils se cherchent. C'est à nous de se mettre devant eux pour leur imposer de faire respecter la loi qui oblige le bien-être des Congolais. Dans la Constitution pour les biens des Congolais, il n'y a pas que la gratuité. Et je veux citer, quand vous acclamez ces gens qui ne vous aiment pas, moi je vous poserai la question, Nani Zoba. Oui, je vais juste aller vite en disant ceci. Vous savez, M. Dion, si lui, il est omniscient. Parlez aux téléspectateurs. Il est omniscient. Il doit comprendre, déjà lire bien les choses et puis les expliquer très bien parce que ceux qui nous suivent souvent, ils ont eux-mêmes aussi des problèmes. Je crois que c'est que moi j'ai toujours... Tout à l'heure vous l'avez reproché de ne pas parler. Parce que vous me citez, non? Ah ben, vous m'avez aussi cité. Vous savez, ce qu'on n'a jamais, nos politiques n'ont jamais demandé pour la paix à l'Est, c'est souvent, je crois qu'il faut que nos présidents arrivent à demander les dialogues inter-rwandais pour la paix à l'Est, les dialogues inter-ougandais. Parce que nous, on nous oblige toujours de discuter souvent avec nos mouvements rebelles. Or, on n'oblige jamais à nos voisins de discuter avec leurs mouvements rebelles. Pour que ce mouvement rebelle se transforme un jour à des partis politiques. Et il y aura la paix à l'Est. Ça, c'est le grand problème. Ce que Kagame n'a jamais accepté, c'est ces dialogues inter-rwandais. Or,
Et je crois qu'à avoir toutes ces décennies, il est important qu'il y ait ces dialogues. Et je crois que moi, j'ai toujours dit, je crois à l'époque, Mbata brandissait l'article 96 de la Constitution et 97 de la Constitution pour se foutre de la signature du charte. Aujourd'hui, la charte, elle est signée, la même article existe encore. Lui, il est constitutionnaliste qui l'a dit. Je crois, John, ça commence à mettre en doute tout ça. Je crois que ceux qui ont tué ces pays, la majorité, c'est des intellectuels de ces pays. C'est des intellectuels. Je crois que ces intellectuels doivent revoir leurs méthodes et leur manière d'expliquer à la population des choses. Très bien. Quelqu'un vous parle de la gestion, mauvaise gouvernance et la bonne gouvernance. J'ai entendu une fois un homme de renommée, un conseiller du chef, l'ancien chef de l'État, qui disait qu'il y avait au moins 18 milliards de dollars qui étaient détournés chaque année. On a trouvé que dans les problèmes de passeport congolais, il y a eu des gens qui étaient cités dedans. On nous a cité des Panama Papers. Et ce n'est pas vous qui allez donner une leçon de bonne gouvernance ou quoi que ce soit. Deuxièmement, monsieur, vous parlez de dialogue. Je suis omniscient à mon coin. Je ne vais pas le faire ici pour vous. Comme vous êtes aussi omniscient en France, et vous avez fait la guerre. Voilà, moi je n'ai pas de respect pour les gens qui ont tenu les armes, parce que ces gens comme ça... Vous n'avez jamais tenu une arme. Non. Pas toi, Bemba. Je n'ai pas de respect, personnellement, je n'ai pas de respect. Et l'IDPF aussi a tenu des armes. On le sait. Ils ont été alliés de l'UFCD. S'il vous plaît. C'est ça la vérité. Je n'ai jamais tenu une arme, j'avais juste mon micro. Ok. Voilà. Et votre stylo? Et mon stylo. Monsieur vous a dit qu'il était rebelle. Il n'a pas dit ça. C'est quelqu'un qui est formé. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a vécu. Il n'a pas dit ça. Il a toujours été ailleurs, quoi. Je vous avais pas qui a toujours été là. Nous voyons ce que vous apportez ici à la télévision. Il faut à la prochaine vérifier ce que vous dites à l'antenne. Deuxièmement, l'Union sacrée, les gens ne savent pas parce qu'ils n'ont pas lu. Le problème, c'est la Kabylie en arrivant. Il n'a pas pu changer le peuple congolais. Je leur ai fait quand même un doigt d'honneur pour lui dire, lui quand même il était en France, parce que là il y a quand même des bibliothèques. Mais ici au Congo, je voulais dire que j'aurais bien voulu t'élever, parce que tu as quand même participé. Les enfants suivent, hein. J'ai dit, c'est triste. J'ai dit, non, c'est un honneur de l'élection. J'aurais bien voulu vous honorer du fait que là où vous venez, vous étiez quand même dans des bibliothèques, c'est ce que je voulais dire. Si vous les sortez dans ces contextes, ok, on s'en fout. Mais deuxièmement, ici la Kabila a tué même les bibliothèques. Oh. Et vous avez construit combien? Vous, les gens n'ont pas eu le temps. Vous avez construit combien? Voilà, votre sourire, ça me fait du bien. Les gens n'ont pas eu le temps d'aller. Vous avez été élu pour combien le déficit? Vous avez construit combien de bibliothèques? J'ai récupéré mon ministre. Et ça, c'est une insulte. Quand on doit citer. Merci, John. Merci. C'est à moi de vous remercier. John Kankunda, président national du PNC, prenons-nous en charge et porté par Kouché du chef de l'État. Et c'était une déception pour moi. Merci beaucoup, merci à vous. Et nous aussi. On est trop déçus. Lui, il n'a jamais eu des arguments.